Pour moi, l'éditeur est en quelque sorte un artisan magicien. L'auteur arrive avec un projet et l'éditeur est celui qui va accompagner l'auteur afin de passer d'une idée, d'un rêve, à un objet, le livre. Je m'appelle Mathias Aubry, je suis fondateur des éditions du Mahuri. J'ai un parcours un peu atypique. Après le bac, je suis parti étudier l'hébreu pendant 1 an à Paris. Ensuite, je suis rentré au séminaire. Je voulais devenir prêtre à l'époque. J'ai fait 2 ans de séminaire. Ensuite, j'ai fait une licence d'art plastique, un master enseignement, le tout à la Sorbonne. J'ai été professeur des écoles en maternelle. Après ma démission, je suis rentré dans l'édition scolaire pour un grand groupe parisien. Et voilà, j'ai mis un pied dans l'édition et je crois que j'ai attrapé le virus de l'édition. Le Mahuri, en fait, c'est un fleuve qui longe le sud de Cayenne et qui se jette dans l'océan. Et j'aime bien cette image parce que finalement, je vois vraiment la maison comme un mouvement qui emporte les auteurs et les lecteurs en partant de la Guyane, puisque c'est une région qui est chère à mon cœur et je considère que là-bas, il y a de quoi faire, il y a des auteurs, il y a des gens qui ont des choses à dire au reste du monde, parce que l'expérience qu'on vit en Guyane est tout à fait singulière. C'est un petit morceau de la France en Amérique du Sud, où se côtoient des centaines de nationalités différentes, où les langues se mélangent, où les cultures se mélangent. Et finalement, on parle beaucoup de la mondialisation en ce moment. Nous, la mondialisation, on la vit tous les jours depuis plus de 50 ans. C'est une maison guyanaise, basée en région parisienne, et qui a vraiment pour ambition d'emmener les lecteurs dans tout l'espace francophone, dans l'imaginaire d'auteurs guyanais, mais aussi d'auteurs du monde entier. J'ai envie de me concentrer d'abord sur le secteur jeunesse, donc des enfants jusqu'aux jeunes adultes, parce que c'est pendant cette période que des récits nous bouleversent, nous transforment, nous travaillent. Moi, je me souviens de la bibliothèque de Cayenne. La première fois que j'y suis allé, je devais être bébé, j'étais dans les bras de ma mère, et j'y suis allé toutes les semaines, pendant des mois et des mois, pendant toute mon enfance, et même lorsque je rentrais en vacances, lorsque j'étais étudiant et que je partais en vacances tous les étés en Guyane, eh ben, j'allais faire un tour à la bibliothèque, parce que finalement, la bibliothèque de Cayenne, c'était un espèce de repère, quelque chose d'intangible. Dans le livre, il y a une forme de sacré qui m'attire, et j'ai envie de partager ce sentiment profond avec un public jeune, parce que je pense que ils sont l'avenir. Le futur doit être un futur fait de lecture. J'ai travaillé dans divers secteurs. Quand je suis rentré dans le groupe pour lequel j'ai travaillé, je me suis senti à l'aise, accepté comme j'étais, que ce soit ma couleur, mon look, ma façon d'être. Pour la première fois dans le monde du travail, j'ai pas eu l'impression d'être maltraité, rabaissé. Ça peut paraître anecdotique, mais j'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans un milieu professionnel où les gens sont passionnés, ne comptent pas leurs heures et sont ouverts d'esprit. Et c'est pas un hasard, parce que lorsqu'on est souvent au contact des livres, on a l'esprit beaucoup plus ouvert, on est plus ouvert sur le monde, sur l'extérieur, sur l'autre, sur la différence. Éditer un livre, c'est un peu un pari. Oui, c'est en quelque sorte un pari, parce que quand on reçoit le manuscrit, on peut être emballé, on peut croire au projet, mais au final, ce qui fait le succès d'un livre, ce sont les lecteurs. C'est un pari parce qu'on ne sait pas si le livre va marcher. Mais moi, j'ai un petit proverbe que j'aime bien dire, c'est si un livre trouve au moins un lecteur, c'est déjà un succès. Alors évidemment, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres lecteurs que moi. Alors mes espoirs, mes projets, ma vision du futur pour cette maison, j'ai envie de rêver grand.
Et donc, je veux que non seulement cette maison soit l'ambassade numéro 1 de la culture littéraire guyanaise à travers le monde, mais aussi qu'à terme, elle devienne l'ambassade numéro 1 de la culture française à travers le monde, à travers toute la francophonie d'abord. J'ai beaucoup d'ambition pour nos auteurs, j'ai beaucoup d'ambition aussi pour nos lecteurs. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le livre est une nécessité pour se changer soi et à terme changer le monde. C'est pas évident tous les jours. J'en rêve la nuit, je me réveille la nuit pour travailler, mais je suis plein d'espoir.